Salut! Aujourd'hui, on s'essaye à un nouveau format de vidéo, un peu plus dans notre vie quotidienne en camping-car. Ça fait maintenant 1 an qu'on habite à temps plein dans Gloria et ça fait 6 mois qu'on est parti en voyage. En ce moment, on est à San Cristobal. Et en ces 6 mois, 1 an, on a découvert qu'il y avait une liste d'objets dont on ne pourrait pas se passer dans la vie en camping-car. Donc on va faire un petit tour ensemble de ces objets. Quand on a commencé à voyager il y a 6 mois, notre première destination, ça a été la côte d'Oaxaca, donc la plage. Et on est arrivé sur une plage vierge magnifique, vraiment magnifique. Mais à 6 h du soir, les moustiques étaient au rendez-vous. Et moi j'étais en sweater, j'étais en jean, et même comme ça, je me faisais piquer. Les moustiques, ils étaient comme as. On a duré 4 jours, je crois, avant qu'on aille au village suivant et que le villageois nous recommande ce qu'ils appellent un pavillon. Donc un pavillon, c'est une moustiquaire qui est accrochée aux 4 coins et on peut rentrer entièrement le lit dedans. Nous aussi, on ferme et on passe la nuit au calme. Et à la plage, en plus des moustiques, il fait aussi extrêmement chaud. Alors on a investi dans des ventilateurs qui se branchent sur le 12 volts et qu'on peut diriger à la fois vers nous, vers les chats ou les chiens, aussi bien quand on est à l'arrêt ou quand on est en train de voyager. Voilà. Et sinon, l'inverse, quand on était à Zacatlan et qu'il faisait froid, on a ce chauffage catalytique qui se branche sur le gaz et c'est merveilleux. Comme ça, on le branche, on chauffe la pièce et après on peut dormir tranquille. Pues bueno, ahora estamos en el baño y les voy a mostrar nuestro botiquín de primeros auxilios. Tenemos un poco de todo: agua oxigenada, vendas, desinfectante, pastillas para todo tipo de dolor y malestar para nosotros y para nuestros animales, pues sabemos que no estamos exentos de ningún daño. Nous voici donc maintenant dans la cuisine. Ici aussi, on a notre liste d'objets indispensables à notre vie quotidienne. On peut nommer par exemple la microfibre qui nous sert pour faire le ménage, bien sûr, ou encore pour les petits déjeuners, on utilise le mixeur puisqu'on fait des smoothies tous les matins. Donc ça, c'est pour la vie pratique. On a aussi cuisine pure et dure. C'est important d'avoir un bon couteau et une pierre aiguisée parce qu'il n'y a rien de pire que cuisiner avec un couteau qui coupe pas. Du coup, c'est important d'avoir les deux. Et dernière chose, pour cuisiner, tu as besoin d'un endroit où cuire tes ingrédients. Et nous, on a une poêle en pierre, donc c'est génial puisque rien n'accroche. Et en plus, elle est hyper facile à laver. Et s'il y a quelque chose qui est important aussi et dont je voulais vous parler, c'est ce filtre à eau. Ce filtre à eau, il est génial parce que d'abord il est mexicain, donc c'est agréable d'avoir quelque chose, un produit fait ici. Il est fait à partir de fibres de coco, de ceolitas, donc de petites pierres, de filtres et de fibres qui vont venir filtrer l'eau de n'importe quelle flaque d'eau, soi-disant. Il y a 100 000 litres de capacité. Moi j'ai foiré la première fois que je l'ai nettoyé, donc on a été obligé de racheter la partie qui est à l'intérieur ici. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, 100 000 litres, ça devrait nous donner pour au moins cuisiner 2 ans, boire de l'eau potable n'importe où. Donc c'est vraiment agréable. Il y a juste à switcher ici, hop, et je peux boire cette eau. Donc cette eau là, je vais l'utiliser pour faire notre smoothie. Si je faisais hop, ici, c'est de l'eau non potable. Eau potable. Voilà. Y bueno, ahora aquí están los indispensables para cuando salimos a pasear. Una buena gorra para el sol. Y nuestra mochila ya preparada con papeles, cuerdas, encendedor, una navaja. ¿Qué más tenemos? Hasta una buena lámpara, porque en las noches cuando no hay luna llena no se ve nada. Entonces, ya listos y preparados, pues vámonos. Salut! Le soleil est sorti aujourd'hui à San Cristobal à comparaison d'hier. Donc on continue ce parcours des objets qui nous sont utiles dans la vie en camping-car depuis 6 mois qu'on est en voyage et 1 an qu'on habite à temps plein dans Gloria. Donc pour commencer, il y a cette chaise pliante, on en a 2, Racopa en a une, moi j'en ai une autre, bleue et verte. On a aussi cette table pliante qui va avec,
je vous montre. Donc on l'applique comme ça, elle prend absolument pas de place à l'intérieur et on peut l'utiliser pour travailler. Moi je l'utilise beaucoup à l'intérieur pour travailler sur l'ordinateur. Et on a aussi ce barbecue avec des pattes amovibles qu'on peut ranger, donc il n'y a que cette partie qui reste. On peut le ranger dans un des caissons de Gloria et donc on l'utilise à n'importe quel endroit et on ne risque pas de brûler notre environnement. Voilà, voilà. Sinon, derrière moi, j'ai aussi des caissons. Donc ici, celui-là, c'est celui où il y a les outils nécessaires pour réparer n'importe quelle panne de Gloria sur la route. Donc j'ai un marteau, on a aussi des clés, des pinces, etc., etc. Voilà, voilà. Suivez-moi, on va continuer le tour. Y bueno, otra de nuestras prioridades en Gloria es también estar nivelado. Para eso tenemos unos niveladores que simplemente se arman uno encima de otro. Es para montar la llanta y según el terreno pues o lo inclinamos a la izquierda o a la derecha. Eso nos ayuda principalmente para el refrigerador, pues tiene que estar nivelado para que tenga un correcto funcionamiento. La otra pues para la espalda, porque evidentemente no puede estar chueco todo el día. También tenemos aquí una cuerda de uso rudo que sirve muy bien para jalar a Glorias por si se queda atascada, que ya nos ha pasado. Y también bueno, la usamos para darles más cuerda a los perrijos cuando tienen que estar amarrados, no siempre pueden estar libres. Y bien, ahora voy a mostrarles un gabinete especial para todo lo que son líquidos para el vehículo. Aquí traemos el anticongelante, líquido para frenos, para la dirección hidráulica. También traemos gasolina extra por si un día se nos acaba. Y también por ahí está el gato, que en realidad tenemos 3 gatos. Bueno, obviamente el hidráulico y los peludos. Bueno, eso es importante. On va maintenant monter parce qu'on a en haut les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont ici, vous les voyez pas, venez avec moi. Ah si, vous allez venir, venez, ah, ça y est, je vous vois. On a donc ici nos 2 panneaux solaires, 325 watts chacun. Il y a beaucoup de réverbération, on ne va pas rester longtemps, mais avec nos 4 batteries, ça nous permet d'alimenter donc le mixeur, tout ce qu'on a vu à l'intérieur, et même la machine à coudre. Suivez-moi, on continue. Y bueno, aquí atrás del camper tenemos una de las cosas más importantes para viajar en un camper y es tener un par de bicicletas. Porque el camper, al menos un camper de este tamaño, no lo mueves tan fácilmente. Entonces, bueno, tenemos un par de bicicletas para movernos libremente, para ir por comida, para ir por agua, para divertirnos con los perros. Siempre es bueno un par de bicis. De ce côté-ci, nous avons plusieurs choses aussi indispensables. Nous avons la pelle, nous avons la machette qui nous servent évidemment donc à faire des trous, un pic aussi pour faire notre compost. Voilà, et surtout, on a tout ce qui est eau. Parce que l'eau c'est la vie, on l'avait déjà dit. Donc ici, on a pour mettre notre réserve d'eau propre. Et donc, on a les bidons qui sont ici. Et avec ça, on peut aller chercher de l'eau absolument n'importe où. Voilà, et puis si vous vous étiez pas rendu compte dans notre voyage, le plus important finalement, c'est nos animaux. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de tous les objets nécessaires au quotidien dans notre vie en camping-car. Nous avons certainement oublié quelque chose. Par exemple, nous aurions pu citer les instruments de Jacobo ou encore mon violon. Et nous aurions pu aussi citer d'autres objets dont je suis sûre que nous n'avons absolument pas besoin. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, nous en avons pris beaucoup à tourner les différentes scènes. Salut, salut. Alors aujourd'hui, on s'essaye à... C'était raté.
peut recommencer. Bon, quand on est dehors en train de filmer, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a les chiens qui arrivent, il y a le chat qui arrive en réclamant, ils nous suivent tous, ils rentrent, ils sortent du cadre, c'est pas facile vraiment. Notre première destination, ça a été la plage. Non, on a dit non. Non. Ah, mais audio. Et je suis maintenant en train de faire du cacao avec notre métaté. Je suis pas sûre que ce soit vraiment très utile dans Gloria d'avoir un métaté. Mais en tout cas, c'est la forme la plus facile de faire du chocolat sans ajouter de l'huile, du sucre ou toute autre chose. Et ça fait les bras. Voilà.